dizaines et dizaines de mikvaot sur Paris, sur la France, même en RST, bon Hachem. Et c'est la première fois où on assiste ici à quelque chose d'exceptionnel. Que ce mikvé correspond à tous les avis, pratiquement à 99% des avis que la Torah donne pour construire un mikvé kasher pour tous les avis. C'est bien qu'on adore avoir des avis dans les Lubavitch, les Chabad, les Sfaradim, les Ashkenazim. Ici, on a tous les process. Tous les process, et pour la garantie, le Rav Nizar est là, c'est le responsable du consistoire pour le mikvé. Il est en plus Chabad, donc il y a 2 étiquettes pour les pénards, consistoire, Chabad, et puis vous avez un orthodoxe entre guillemets, ça ne peut rien dire. Donc alors je vous explique un peu les fonctionnements, parce qu'on a la chance que M. Moyal, il a accepté de faire, parce que c'est beaucoup d'argent, je vous dis, c'est pas pour minimiser mais c'est l'action, la mitzvah, mais c'est beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, il n'y a pas de budget, voilà, comme il n'y a pas de budget. Ici, vous voyez, regardez comme c'est profond. Parce qu'ici, le problème du mikvé, c'est l'eau de pluie. Ça veut dire que ce qui vient du ciel, c'est la bracha. Donc l'eau qui vient du ciel, c'est celle qui permet aussi de se bénir soi-même, à tous les niveaux. Et d'ailleurs, le premier réflexe que tous les grands de ce monde, depuis des centaines d'années, c'est quand on arrive dans une ville, c'est construire un mikvé. C'est ça qui rend pérenne le clan Israël. S'il n'y a pas de surprise, c'est que dans nos gènes, on a eu ce mikvé-là de nos ascendants, etc., qui a permis aujourd'hui cette force pour Hachem, qu'on nous donne, de résister malgré tous les tumultes. Et on continuera à résister malgré aussi ce virus, Bezrat Hachem. Donc ici, le mikvé, il vient par l'eau de pluie. Donc, apparemment, le meilleur mikvé, c'est un bassin, on laisse la pluie tomber, on se trempe dedans. Mais à cause de l'hygiène, les Chachamim, il y a à peu près 2000 ans, ils ont dit on va faire un système qui va donner à cette eau de pluie une garantie d'hygiène au top. Donc ce mikvé va être rempli par de l'eau de la ville, donc de l'eau du robinet. Mais pour lui donner une fonction d'eau de pluie, on a ici 3 systèmes, plus même pratiquement 4 systèmes. Le premier, vous voyez ces 2 bassins, c'est des bassins remplis d'eau de pluie. Il y en a un qui est rempli complètement et avec un trou qui communique directement avec le bassin. Donc si vous voulez on appelle ça la chaka, comme un baiser, vous voyez, l'eau de ce mikvé-là embrasse l'eau de ville de ce mikvé-là. Donc c'est déjà un premier contact qui permet une forme d'osmose. D'accord? Deuxième, le remplissage ne se fait pas directement par un robinet, mais par le passage, vous voyez la petite tranchée au milieu? Vous voyez, ouais. Tout ce qui est sur la terre, ça ne reçoit pas la touma, ça ne reçoit pas d'impureté. Quelque chose qui est solidaire au sol, il n'y a pas de... C'est pour ça que le mikvé doit être solidaire complètement au sol, faire partie du bâtiment. Donc cette tranchée, on n'a pas le droit de la carreler. C'est le produit naturel. Donc l'eau, quand elle arrive, l'eau de ville, elle arrive par là. Donc ici, on a un réservoir de pluie complet. Donc l'eau arrive ici et elle se déverse dans les 2 parties. Donc l'eau, ici, c'est de l'eau de pluie pure. Donc par osmose, le premier mikvé, le mikvé d'eau de ville devient eau de pluie. Et pour une garantie supplémentaire, l'eau de la ville, elle rentre dans ce bâtiment, dans ce bassin, jusqu'au fond, et par débordement, vous voyez ici ce petit espace, vous voyez, regardez ce petit espace un petit peu plus bas, c'est par débordement, le mikvé va se remplir. Donc deuxième garantie. Et la troisième garantie, c'est celle des Chabad, c'est que ce mikvé qu'on appelle Hachaka, qui permet l'osmose, on le fait en bas. Donc il y a 1, 2, 3, 4 garanties qui donnent à cette qualité le mikvé kasher, l'école Adéo. Donc ça c'est pour la partie publique. Et vous avez la partie pour la Kala, donc quelque chose de plus noble encore, parce que c'est un grand moment, et puis c'est le démarrage de sa vie avec le mikvé, c'est ce qui est le plus important, et donc ça reste comme une belle image, et ça encourage à revenir. Donc ce que je conseille à tout le monde, c'est d'encourager les autres à venir. Monsieur Moyal et toute son équipe a fait énormément d'efforts pour que ça se passe dans les meilleures conditions, c'est pas facile. Donc Bezrat Hashem, on lui souhaite Hatzlacha Rava pour que la famille et Israël, Bezrat Hashem, et qu'on puisse tous être associés à cette mitzvah-là. Chag Sameach, parce que c'est un Chag Mamash, c'est pour ça qu'aujourd'hui même on fait Batachanoun à cause de Chodesh, qu'on aurait pu faire aussi à nous. C'est magnifique. Ah ouais, je vais pas être long parce que d'ailleurs je remercie Rav Simi pour tout ce qu'il a fait, l'implication de tous les rabbinis qui ont été présents, des entreprises, mais évidemment Joël. Là je parle pas d'aura, je parle émotion, donc la Torah c'est de l'émotion. Joël pour tout ce qu'il fait en coulisses. Et je sais que vous êtes aussi des acteurs de ces coulisses-là, parce que Joël, voilà le monde qui a Baruch Hashem, il chôme pas. Et comme il le dit lui-même, c'est pas quelque chose qui va lui ramener de l'argent, bien au contraire, c'est quelque chose qui va lui faire dépenser d'argent.
Donc ce qui veut dire que ce qu'il fait dans ce mikvé, c'est complètement pour Hachem. C'est pas une entreprise, ça va pas. C'est vraiment pour la Torah, pour les mitzvot, pour nos femmes, pour nos épouses, pour nos enfants. Parce qu'on sait que ce qui fait notre force Israël, et ben comme l'a dit Laura juste avant, c'est que depuis toujours, on a fait attention à notre pureté, à notre sainteté, à notre kedusha. Alors juste une seconde, j'ai partagé ce mot tout à l'heure avec Michael Amar. Il m'a posé la question pourquoi est-ce qu'on a choisi aujourd'hui Rosh Chodesh Shvat. C'est le mois de Shvat. C'est quoi le mois de Shvat? Par définition, c'est le mois de la création, c'est le mois de la production. On va faire Toubi Shvat dans 15 jours. Toubi Shvat, c'est la fête des fruits, la fête des arbres, où c'est la sève remonte dans les arbres. Donc c'est le symbole même de la production. Or, on ne peut pas imaginer produire dans un couple si la base n'est pas. Et la base du couple, c'est le mikvé. Alors voilà, monsieur Moyal, par rapport à vous, par rapport à votre ascendance, tous ces tzadikim qui font ce que vous êtes aujourd'hui par votre bitachon, et je le redis encore, vous avez une émouna Hachem extraordinaire. Hachem a voulu qu'aujourd'hui, Rosh Chodesh Shvat, on mette en avant ce qui symbolise la production d'Israël, tous ces enfants qui vont naître grâce à ça, qui vont devenir des lumières dans le monde, et qui vont faire de la joie de leurs parents, de leurs grands-parents. Ben, c'est le mikvé que vous avez décidé de construire pour l'âme Israël, au nom de votre papa Abraham, au nom de votre maman Mira, parce que c'est le mikvé de Mira. Et donc, au Hachem, on voit qu'Hachem, il a accompagné toutes vos décisions, tous vos choix, tous vos efforts, et que c'est une évidence que nous, on vous remercie, parce que qui peut faire une chose pareille? On n'a jamais vu une hauteur sous plafond comme ça dans un mikvé, on n'a jamais vu autant de parcours. Et encore, on n'a pas vu ce qui va se passer là. On est dans le corps brut. Béton, là. On est dans le béton. Donc Bezrat Hachem, j'espère que tout ce qui va arriver va venir facilement. Amen. Et qu'on sera là encore pour vous soutenir à tous les niveaux. Amen. Au niveau moral, au niveau du soutien financier, au niveau de notre présence, au niveau de la publicité, parce que encore une fois, il faut que les juifs puissent profiter, que les femmes les plus loin de la Torah aient envie de venir au mikvé, c'est la base. La nida, c'est la base de toute la Torah. Une femme qui ne fait pas nida parce qu'elle n'a pas eu la conscience de cette importance, c'est tout qui chavire. C'est le shalom bayit, c'est la bracha de la maison, c'est la parnassa, c'est le bonheur des enfants, c'est le bonheur de la descendance. Et grâce à quoi? Grâce à ce carré, ou à ces petits carrés comme on parle en arabe, où il y a eu de l'eau de pluie qui est tombée, parce que cette eau de pluie, elle symbolise la bracha. Donc merci pour cette bracha que vous apportez ici pour notre pays là. Un grand mazal tov. Hazak.